Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle, bienvenue à notre 15e journée de notre défi de 28 jours de yoga de la tête aux pieds. Nous avons déjà fait plus de la moitié et notre séance d'aujourd'hui se concentre sur le bas du dos. Alors asseyez-vous bien droit, fermez les yeux un instant ici et commencez à respirer profondément alors que vous découvrez tous les ressentis qui sont arrivés avec vous sur le tapis aujourd'hui. Et ouvrez les yeux, retrouvez-moi à quatre pattes. Et nous allons faire quelques chats et chiens, alors inspirez pour archer le dos et expirez pour l'arrondir. Encore une fois, inspirez, on regarde le ciel alors qu'on arche la colonne vertébrale et expirez, on repousse le tapis. Et ensuite, inspirez pour archer le dos et repoussez les hanches vers les talons. Remontez et arrondissez le dos. Repoussez-vous vers les pieds et remontez et continuez ce mouvement au rythme de votre respiration des chats et chiens, accompagné d'une petite posture de l'enfant à chaque fois. On trouve un petit peu de mouvement ici, particulièrement dans le bas du dos. Et on remonte, on revient en position neutre. Et nous allons trouver une posture traditionnelle de l'enfant avant d'amener les deux mains vers la droite. Et les mains peuvent se reposer l'une à côté de l'autre ou potentiellement placer la main gauche par-dessus la droite. On étire le corps latéral et le bas du dos principalement à gauche ici. Et vous pourriez refermer les yeux. Ensuite, ramenez les mains vers le centre et vers la gauche, peut-être en reposant cette main droite par-dessus l'autre. Et en profitant pour revenir à vos respirations profondes. Formidable, nous allons nous ramener au centre, remonter vers quatre pattes. Sortez les jambes d'un côté pour les amener devant vous. Et on se couche maintenant sur le dos, les pieds à plat. Les pieds suffisamment prêts pour chatouiller les talons. Et en serrant les fessiers, on inspire et on soulève les hanches. On expire pour redéposer. Alors encore une fois, trouvez votre mouvement, votre rythme. On serre à chaque fois sur la montée et on redépose en soufflant. Et reposez maintenant la colonne vertébrale entière au tapis. On croise la jambe droite par-dessus l'autre. Et on approche les genoux de la poitrine, vous pourriez tenir les genoux avec les mains. Ou si vous avez un petit peu plus d'espace, rapprochez les mains des chevilles ou de l'extérieur des pieds. Et soufflez ici, dans cette posture très relaxante, non seulement pour le bas du dos, mais pour le coccyx, pour les hanches. Alors une jolie posture à retrouver si vous avez quelques déconforts de temps à autre dans ces zones. Et on va croiser les genoux dans l'autre sens, gauche par-dessus droite. Tenez peut-être les genoux, les chevilles, les pieds. À vous de voir ce qui convient à votre corps ici et maintenant. Et toujours en dirigeant votre souffle là où vous ressentez le plus grand besoin, vous remerciant d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui et tous les jours ce mois-ci pour une bonne habitude de mouvement et de bien-être. Alors qu'on décroise les jambes, on amène les deux genoux vers la poitrine et on les écarte légèrement pour tirer les genoux vers les épaules avec l'aide des mains. Et maintenant que nous avons fait plus de la moitié de ce défi de 28 jours, environ 15 minutes par jour si vous faites tous les jours notre échauffement, profitez pour vous féliciter.
Et on recroise maintenant la jambe gauche par-dessus la droite et cette fois-ci on laisse tomber les deux jambes vers la droite alors que le bras gauche s'ouvre de côté. Vous pourriez garder le regard au plafond ou peut-être tourner la tête vers la gauche. Ressentez cette torsion. Constatez si vous la ressentez bien dans le bas du dos ou peut-être ailleurs. Nous avons tous des corps et des anatomies différentes. On remonte au centre. On recroise dans l'autre sens. Et les genoux vont tomber vers la gauche maintenant. Bras droit de côté, peut-être la tête vers la droite également. Et encore une occasion pour fermer les yeux, pour tout détendre, tout relâcher et respirer. Et remontons vers le centre, on décroise ses jambes. Remontez-vous simplement vers une position assise. Pour amener la plante des pieds ensemble et les genoux écartés, à vous de décider la distance entre les pieds et le corps. Et expirez ensuite pour appuyer le genou droit vers le sol avec l'aide de la main. Alors une ouverture ici, peut-être dans les adducteurs, peut-être dans la hanche et peut-être dans le bas du dos. Et on changera de côté, main gauche qui appuie le genou gauche maintenant vers le sol. Et si vous êtes comme moi, vous trouverez sûrement une grosse différence entre les deux côtés, tout à fait normal d'observer une différence entre un côté et l'autre. Souvent le carquin est plus tendu. Amenez un petit peu plus de distance maintenant entre les pieds et le corps et vous pourrez rester ici assis bien droit avec les mains derrière vous. Ou sinon soufflez pour vous pencher vers l'avant, peut-être en tenant les pieds ou en posant les doigts par terre devant vous. Et soufflez ici. Bravo, on va remonter. Asseyez-vous en tailleur, roulez les épaules vers l'arrière. Les mains en prière devant la poitrine, comme nous le faisons tous les jours pour quelques longues respirations profondes vers la fin de notre séance. Pour se remercier, pour constater si quelque chose a changé, si nous avons appris quelque chose aujourd'hui à propos de notre corps. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour notre 16e journée, pour une séance qui se concentrera sur l'articulation sacro-iliaque et le bassin. Jusqu'à là, je vous remercie encore et bonne journée. Namasté.